Cher ami, vous devez savoir que l'éveil, c'est pas un truc facile. Vous comprenez un peu. Lorsque vous êtes éveillé, vous comprenez vraiment le sens de la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que, honnêtement, la vie a des codes. C'est depuis mon éveil que j'ai compris. La vie a des codes. Vous comprenez pas? A des codes et des secrets. Et lorsque vous ne respectez pas ces codes et ces secrets-là, vous allez toujours moisir. Vous allez toujours moisir et périr. Une fois que vous avez compris ces codes et ces secrets, je vous assure, tout devient lisible, tout devient facile pour vous. Je vais vous raconter la deuxième partie de mon éveil. Avant mon éveil, je vivais une vie paisible. Genre, j'avais un boulot, j'avais un travail, j'avais que, je ne veux pas dire une copine, mais j'avais que une femme. Une femme dont j'envisageais vraiment le futur. Et un beau matin, par rapport à une action que j'avais faite, dans mes songes, on m'a fait comprendre que ce que tu fais ne va t'amener nulle part. Pourquoi si je dis on m'a fait comprendre? Parce que à l'époque, je ne comprenais absolument rien de tout ce qui m'arrivait. Vous comprenez? Et un beau jour, le Dieu, le Créateur, celui-là qui a fait le ciel et la terre, m'a dit, voici, il m'a pris, il m'a dit, voici ta vie. De mon enfance jusqu'à présent. Cher Camille, je ne veux pas vous mentir, j'ai compris que j'étais dans le négatif total. J'ai compris que j'étais dans le néant absolu. Et depuis ce jour, il m'a fait comprendre que voilà, tout ce que tu aimes, on va t'enlever cela. Ça, c'est mon éveil à moi. Vous pouvez passer par autre chose. On m'a dit, tout ce que tu aimes, on va t'enlever cela parce que à chaque fois qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Quand je dis on te parle, c'est que la voix spirituelle, Dieu le Créateur, parce que vous savez, lors de l'éveil, c'est à un certain moment qu'on s'éveille, c'est à un certain âge, vous voyez un peu. Dieu m'a dit, on va t'enlever tout cela. En fait, je ne comprenais pas, j'étais le genre de mec en haut, en l'air, en haut, en l'air. Le jour où il m'a dit, voilà, voici ta femme que tu aimes bien et je l'aimais sincèrement. Dieu, il m'a dit, le Créateur, l'univers, il m'a dit, on va t'enlever cela. En fait, je n'avais pas accepté quoi. Dans les songes, je me suis dit non, ce n'est que du blabla, il va rien faire. Il m'a montré comment il devait m'enlever cela et il me l'a enlevé honnête, vraiment, il me l'a enlevé. Je me suis dit, ah non Seigneur, tu blagues, tu peux pas faire ça. Quand il m'a enlevé cela, ça a vraiment chamboulé tout dans ma vie. Parce que cette fille, elle était la seule à me comprendre. Elle était la seule à me consoler, à m'éveiller sur certaines choses, à me conseiller. Lorsque Dieu m'a enlevé cela, c'était pas pour mon mal, il faut comprendre bien. C'est que je suis un éveillé, je suis un enfant de lumière, j'ai une mission de vie sur terre. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Il faut bien préciser cela. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Lorsque Dieu m'a enlevé cette fille, cher Camille, je ne veux pas vous mentir, ça a été la plus grosse douleur de ma vie. Oui, parce que honnêtement, je vivais bien avec elle. Ouais. Et lorsqu'il m'a enlevé cela, avec le temps, il m'a dit le pourquoi est-ce qu'il m'a enlevé cela. Parce que j'avais une mission à accomplir sur terre. J'étais un enfant de la lumière. Nous tous, nous ne sommes pas les enfants. Il faut préciser, nous tous, nous ne sommes pas les enfants de lumière. Il faut préciser, nous tous, nous ne sommes pas les enfants de destinée. Il y a les enfants de destinée et les enfants de lumière. Alors moi, mon cas était quoi? Je suis un enfant de lumière, j'ai une mission à accomplir sur terre, j'ai des âmes à accompagner afin qu'ils puissent trouver le chemin. Je vous dis ça parce que honnêtement, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas publier. Il y a des âmes que je soigne.
façon personnelle. Il y a des hommes que lorsqu'ils arrivent chez moi, lorsque je les consulte, je dis ok, voici ce que tu dois faire, voilà comment tu dois faire et voici ce qui t'attend après 6 mois. Chers amis, depuis que j'ai accepté ma mission de vie, je vous assure, ma vie, elle est paisible, elle est honnêtement tranquille. Tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans votre mission de vie, ne négligez aucun détail. Parce que moi, j'ai payé vraiment le prix fort à mon innocence. Et je ne souhaite pas qu'un de mes abonnés, un de mes camis vive la même chose. Parce que moi, je suis passé vraiment du pire au pire. Je ne veux pas dire que du pire au bonheur, non. Je suis passé du pire au pire. Du pire au pire parce que j'étais inconscient. Je ne réfléchissais pas avec ma tête, je réfléchissais avec ma queue. Alors, chers amis, si vous êtes dans cette période, dans cette phase-là, acceptez juste et reconnectez-vous avec vos guides spirituels parce que c'est très important. Nous sommes à l'ère des Verseaux et l'ère des vérités, ce n'est pas l'ère du mensonge. Celui qui vient, peu importe que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par message, que ce soit par WhatsApp, je sais pas quoi, et vient vous dire quelque chose. Posez-vous la question, Seigneur Dieu, cette personne qui vient dans ma vie, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Posez-vous la question et posez-vous à votre guide spirituel. Elle va vous répondre, votre guide. Je sais pas, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il ou elle va vous répondre en fonction de vos questions. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner au maximum. La chaîne, elle est nouvelle, comme je dis toujours. Permettez à cette chaîne de grandir afin d'éveiller les consciences de nos frères et sœurs. Parce que, comme je dis, tôt ou tard, l'Africain va se réveiller.